Comme on peut le voir dans votre cahier à la page 59, la pression, en fait, c'est une force sur une surface. Puisqu'en fait, par exemple, on peut appliquer 2 fois la même force, mais lorsque la force est appliquée sur une plus petite surface, ben, on va avoir une pression plus grande. On a juste à penser à la différence entre marcher avec des raquettes sur la neige ou marcher avec des talons hauts, par exemple, dans la neige. C'est clair que on a le même poids, la même force, mais la force, si elle est répartie sur une plus grande surface, comme des raquettes, ben ça va faire que la neige va ressentir moins de pression, donc on va moins s'enfoncer. Lorsqu'on parle de pression chez les gaz, la force, en fait, elle est générée par des collisions dans un contenant. Donc, par exemple, imaginons que j'ai un contenant dans lequel il y a du gaz. Donc, les particules de gaz, comme on a vu dans la théorie cinétique, vont se déplacer dans des mouvements rectilignes aléatoires. Puis, chaque collision avec les parois va créer une force. Toutes ces collisions-là en même temps, lorsqu'on additionne les collisions, ben, ça va créer une force qui peut être relativement grande en fonction de la pression. Donc, ce qu'on peut comprendre, là, dans le fond, c'est que la pression dépend finalement du nombre de collisions. Plus il va y avoir de collisions, plus la pression va être élevée. Comme je vous dis aussi, la pression, comme c'est une force sur une surface, ben, on peut jouer aussi sur la force. Donc, la force peut dépendre du nombre de collisions. Donc, plus il y a de collisions, plus il y a de force. Mais aussi, ça peut dépendre de la masse des particules. Par exemple, des particules de gaz très très petites, par exemple, comme dans l'exemple qu'on a ici, là, les particules de gaz très très petites comme l'hélium, vont créer des forces moins grandes en frappant les parois, sauf que, comme l'hélium va beaucoup plus rapidement, puisqu'il est petit et léger, c'est-à-dire, ben, son nombre de collisions va donc augmenter. Il va faire beaucoup de collisions dans un même temps. Contrairement au néon, le néon présente des plus grosses particules, plus lourdes que l'hélium, donc va voyager plus lentement, donc va faire moins de collisions. Par contre, à cause de la force, à cause de la masse du néon, ben, en fait, on va avoir la même force que l'hélium, même s'il y a moins de collisions, tout simplement parce que l'hélium est plus lourd. En fait, là, dans notre livre, là, ici, là, on peut en venir à la conclusion. On a les 4 dernières lignes. Là, ici, là, je vous dirais, là, on dit qu'on peut conclure qu'aux mêmes conditions de température et de pression, une particule de gaz qui a une grande masse molaire frappe plus fort, mais moins souvent. Dans le fond, le résultat de tout ça, c'est que finalement, peu importe la nature du gaz, si on a le même volume, la même température, ce qui veut donc dire la même énergie, le même nombre de particules, le même nombre de moles finalement, automatiquement on va avoir la même pression. Peu importe la nature du gaz. Donc, si je résume, lorsque le nombre de moles est identique, que la température est identique et que le volume est identique, c'est automatique, on va obtenir la même pression.